sommes en juillet 2021 et nous vivons une période historique que nous pourrons qualifier de période de délire vaccinal. Alors, cette période est particulière et je la qualifierais d'historique car elle le sera certainement pour des raisons qu'il faut recontextualiser. Nous vivons une période où la notion de vaccin fait polémique. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et ce qui fait polémique, c'est le fait que soit on se vaccine, soit on ne se vaccine pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas la possibilité intermédiaire qui consiste à faire consensus. Car soit on est vacciné, soit on ne l'est pas. Soit on compte se faire vacciner, soit on ne compte pas se faire vacciner. Et en cela, la période est historique car elle divise vraiment la population, comme on l'a vu à des périodes très sombres de l'histoire. Alors ceci est un premier volet. Le deuxième volet est l'obligation vaccinale, déguisée par le pass sanitaire. Rappelons le contexte, car pour les générations futures, cela sera nécessaire. Le fait de permettre certaines choses aux personnes qui sont vaccinées, c'est-à-dire qui ont un pass vaccinal, et de ne pas le permettre aux autres, est une manière déguisée d'obliger à se vacciner pour travailler, pour se déplacer, etc. Et cette obligation vaccinale est en soi ce qui rend notre période aussi historique. Le sens de ma vidéo n'est pas de débattre de cela, car j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est bien plus le fait de manière générale, en prenant du recul, d'analyser comment fonctionnent les gens à partir du moment où il n'y a plus de consensus possible. C'est-à-dire où il y a vraiment une fracture franche qui demande à chacun de prendre parti, soit pour un côté, soit pour un autre côté, sans qu'un stade intermédiaire soit possible. Cette fracture fait que les gens, les citoyens, les Français, adoptent un point de vue qui est arrêté. Et c'est cela qui pose problème. Car on nous a mis dans une situation où nous adoptons un point de vue qui va forcément nous opposer aux personnes qui adoptent un autre point de vue. Alors, face à cette situation apparemment sans issue, il y a malgré tout une issue, et c'est pour cela que j'enregistre cette vidéo. L'issue consiste tout simplement à revenir en arrière dans l'histoire et comprendre comment dans la même situation certaines personnes pratiquaient alors qu'il n'y avait pas d'entente possible, alors qu'il n'y avait pas de consensus possible. Nous avons pour cela un certain nombre de penseurs, de philosophes qui ont fait face à ce genre de situation, et je me référerai pour ce qui me concerne à une personne qui est tout simplement Socrate. Alors pourquoi Socrate? Eh bien parce que je pense que c'est le penseur que connaissent le mieux les Français qui ont passé le bac et qui ont eu un jour dans leur scolarité, à partir du moment où ils sont arrivés jusqu'à la terminale et qu'ils ont donc forcément eu de la philo, entendu parler de Socrate. Car c'est par Socrate que la plupart des professeurs de philo commencent leur cours, en expliquant la notion fondamentale de maïeutique. Alors rappelons ici ce qu'est la maïeutique. Pour tous ceux parmi nous qui avons eu entendu parler de cela dans un passé parfois lointain au cours de leur scolarité, et puis également pour tous ceux qui n'ont peut-être pas eu la possibilité d'avoir ce cours de philosophie où on leur a parlé de Socrate. Alors Socrate était un Athénien
qui avait pour habitude de déambuler dans Athènes et de discuter avec les gens. Jusque-là, rien de bien particulier, rien de bien extraordinaire, mais Socrate discutait en essayant de comprendre tout d'abord ce que pensaient les personnes qu'il rencontrait, comment ils argumentaient, comment ils défendaient leurs pensées, pour finalement les amener au bout de leurs pensées et donc aux contradictions des points de vue et des pensées qu'ils défendaient. Et à partir du moment où ils arrivaient à ces contradictions, il y avait deux possibilités. Soit il y avait le blocage de l'interlocuteur à partir du moment où il voyait qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans sa réflexion et que finalement ces points de vue n'étaient peut-être que des a priori, que des préjugés dus à la vie dans laquelle il se trouvait. Et qu'en réalité, sa pensée n'était fondée que sur le contexte dans lequel il vivait. Il n'avait donc rien d'une pensée absolue comme il aurait aimé le penser. Et ainsi, de citoyen en citoyen, Socrate en est venu à faire prendre conscience aux personnes qu'il côtoyait des limites de toutes les pensées qu'il pouvait défendre, pour lesquelles parfois ils pouvaient courir des risques, mettre leur vie en danger, alors qu'en réalité, leur pensée était une pensée qui n'était pas fondée sur une réalité, mais sur leur réalité, qui n'était qu'une réalité subjective, temporelle, qui aurait pu être tout autre. Et si le contexte avait été différent, ils auraient pensé différemment. Et c'est à cela que Socrate voulait amener ses interlocuteurs, leur faire prendre conscience du fait que leur pensée, ou plutôt ce qu'ils appelaient leur pensée, ne leur appartenait pas en ce sens que leur pensée était la pensée du contexte dans lequel ils se trouvaient. Et qu'à partir de ce moment-là, leur existence se réduisait à néant, puisque n'importe qui, dans le même contexte, aurait formulé la même pensée. Cela revient donc à démontrer l'inexistence de la personne qui exprime une pensée. C'est en ce sens que Socrate a mis en place ce mécanisme que l'on a appelé maïeutique et qui veut dire en français accoucheur d'âme. Accoucheur d'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire justement réussir à se détacher du contexte dans lequel on se trouve, qui nous fait avoir des points de vue et des pensées qui ne sont pas propres à nous, mais propres au contexte. Pour réussir à extirper du contexte l'entité que nous sommes et finalement peut-être réussir à penser hors contexte, c'est ce qu'il appelait donc penser par soi-même librement, c'est-à-dire hors contexte. Et ce penser par soi-même, qui correspond donc à ce que l'on appelle maïeutique, est l'outil auquel je fais référence ici dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, où il y a deux points de vue qui s'excluent et qui excluent également un point de vue intermédiaire qui permettrait un consensus. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est reprendre la posture de Socrate qui consiste à interroger chacun des points de vue au travers des personnes qui défendent chacun de ces points de vue pour finalement en trouver d'un côté les bien fondés mais également les contradictions. Et la seule issue qu'il y a consiste donc à comprendre le bien fondé de chacun des points de vue et donc comprendre également les contradictions. Et à partir du moment où chacun réussit à comprendre les deux points de vue avec les bons côtés, les tenants qui permettent de les comprendre, les aboutissants, mais également les limiter, les contradictions, que tout le monde peut finalement, en dehors
de son propre point de vue auquel il a adhéré, comprendre quels sont les fondements de chacun des deux points de vue et finalement devenir capable de les défendre. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons arriver donc à un troisième point de vue qui consiste à comprendre et savoir défendre chacun de ces deux points de vue. À partir de ce moment-là, on en vient donc à des personnes qui vont malgré tout devoir adhérer à l'un des deux points de vue, tout en comprenant quelqu'un qui va adhérer à l'autre point de vue. Et donc, sans qu'il n'y ait plus d'affrontement. Car là est le but. Le but est de réussir à ce que ces deux points de vue existant de toute façon, ils ne s'opposent pas, mais ils se complètent. On peut très bien comprendre quelqu'un qui, parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il a un âge où il ne se sent pas en danger, va préférer affronter le coronavirus plutôt que d'affronter un vaccin dont il n'a pas assez de connaissances approfondies, pour lequel il n'y aura pas assez d'antériorité, de la même manière que l'on peut comprendre quelqu'un qui ne se sentira pas capable d'affronter ce virus et préférera affronter les risques du vaccin plutôt que d'affronter les risques du virus. Les deux points de vue arrivent non plus à s'opposer, mais à se compléter. Et c'est ici le sens de ma vidéo. On arrive à comprendre ce troisième point de vue, cette troisième voie, à partir du moment où l'on a une compréhension des deux points de vue qui s'opposent. Par extension maintenant, on peut donc considérer que cette troisième voie, non pas intermédiaire, mais qui permet à deux points de vue opposés de se compléter, correspond à une méthode qui peut être appliquée pour tout. Dans notre vie personnelle, mais également dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie politique. Ce n'est pas un consensus, car le consensus consiste à faire des concessions à l'autre partie de manière à ce que deux points de vue puissent se compléter et s'accepter. La maïeutique de Socrate est tout autre. Il s'agirait même quasiment de l'inverse. Il n'y a absolument pas du tout d'obligation d'accepter un point de vue que l'on n'accepte pas et que l'on rejette, a priori, mais de le comprendre, ce qui n'a rien à voir. En le comprenant, on ne va pas être d'accord, on ne va pas arriver à un point d'accord, mais on va réussir à accepter la différence en comprenant que la différence complète notre point de vue qui de toute façon est incomplet comme tout point de vue. Le consensus et la maïeutique sont donc deux choses qui sont opposées, mais qui arrivent à un résultat quasiment identique qui consiste à mettre en adéquation deux points de vue qui s'opposent. Et la maïeutique a cette supériorité que n'a pas le consensus, qui permet à deux points de vue totalement opposés, non pas de se compléter, mais de s'accepter. Nous vivons donc une période qui historiquement est extrêmement intéressante. Il est extrêmement intéressant d'observer ce que nous vivons, de prendre des notes, au jour le jour quasiment, ce que je fais, pour ne pas oublier les jours que nous vivons. Ce Parlement qui doit voter la loi permettant le pass sanitaire, c'est-à-dire l'obligation vaccinale, est une chose qu'il ne faut pas oublier. Il s'agit ici d'un événement historique à travers lequel les Français s'opposent radicalement. Mais à chaque fois que le sujet est abordé par la maïeutique, on arrive sans difficulté à ce que des personnes qui s'opposent radicalement s'acceptent et finalement ne s'opposent plus. J'en fais l'expérience, ça fonctionne. Il reste donc à espérer que dans notre société française, certaines personnes seront suffisamment sages
pour emprunter cette voie, de manière à éviter cette fracture terrible dans la population française, d'autant que j'ai pu le constater, les Français, dès l'instant où on leur permet d'avoir une approche du problème qui leur permet finalement d'être, non pas d'accord avec l'autre, mais d'accepter le point de vue de l'autre, est content d'avoir cette possibilité. Car autant que j'ai pu le constater, les gens n'ont pas envie de s'opposer. Ils se sentent piégés dans une situation où on les oblige à s'opposer alors qu'ils n'ont pas envie de s'opposer. Et cela est dramatique. Et on peut imaginer que cela a déjà eu lieu dans l'histoire pour des raisons politiques, religieuses, bien entendu, en priorité. Je terminerai donc ainsi. Je pense que nous tous devons tirer la conclusion de ce que nous vivons. Lorsque des points de vue sont inconciliables et que le consensus est impossible, il existe la voie de la maïeutique, qui consiste à accepter l'autre dans sa différence, que nous n'acceptons pas, mais que nous pouvons comprendre. Et donc, que nous acceptons donc malgré tout, d'une manière détournée. Ceci peut nous être très utile dans notre vie à chacun, dans notre vie familiale, professionnelle, sociale. Et c'est peut-être cela qui aura été positif dans ce que nous vivons. Car actuellement, tout le monde se trouve dans une situation à laquelle il ne peut échapper et qui pose ces interrogations-là.